Et voilà, c'est parti. On se retrouve pour la plastique, qui va être plutôt sympa. L'objectif du jour, ça va être de fabriquer un tangram. C'est un jeu chinois. Voilà. Bref, je vais vous raconter un peu avant l'histoire du tangram. Le tangram, ça se prononce enfin ça s'écrit en chinois en 3 caractères. Chi, Kiao, Ban. Ok. Ça veut dire 7. Et ça, bonne question, je ne sais pas chercher ce que ça veut dire. Je connais ça parce que juste en japonais, c'est les mêmes caractères. Voilà. Donc c'est pratique, si jamais vous apprenez le japonais, bah vous saurez un peu de chinois. C'est pratique. Ok, du coup ça se dit les 7 planches de la ruse. 7 pièces, 7 planches de la ruse. En fait, dans ces plusieurs formes géométriques, il y a 5 triangles, un carré et un parallélogramme. Et le but avec ces pièces que l'on va créer, c'est de faire, on peut faire des milliers de figures avec de milliers de formes, on peut faire des animaux, on peut faire, je sais pas moi, des soleils, des choses comme ça, des oiseaux, bref. On peut représenter des milliers de choses avec ces 7 pièces. En fait, l'histoire, ce serait qu'un jour, il y a je crois que c'est un seigneur chinois qui s'appelait du coup ça s'appelle Tangram, voilà. Et cet empereur, il a fait tomber, pardon, c'est pas un empereur, c'est un seigneur, il a fait tomber son miroir, et son miroir, il est tombé en 7 morceaux. Et du coup, avec ces morceaux de son miroir, du coup, il a pu faire des milliers de représentations d'oiseaux, de choses comme ça, il suffisait juste de changer de sens, etc. Voilà, pour la petite histoire. Du coup, ça s'appelle Tangram à cause de l'empereur, du seigneur Tang. Bref. Regardez à quoi ça peut ressembler. Par exemple, là, on a nos pièces, nos triangles 1, 2, 3, 4, 5 triangles, un carré, un parallélogramme. Parallélogramme, ça, vous l'apprendrez normalement en CM2, voire en 6e. C'est un rectangle qui a que des parallèles. Par exemple, ça, c'est parallèle à ça. Vous vous rappelez les parallèles? Ça, c'est parallèle à ça. Et ben, un rectangle, c'est aussi un parallélogramme, parce que tous ces côtés sont parallèles aussi. Mais bon, bref. Voilà. Et ça aussi, c'est un parallélogramme. Mais ils appellent ça parallélogramme parce que c'est un rectangle, oui, spécial. Comme ça. Mais un carré aussi, c'est un parallélogramme. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça, je suis trop fatigué pour ça. Je rigole. Allez, on y va. C'est parti. Voici comment faire du coup votre tangram. J'ai fait le mien. J'ai essayé, j'ai suivi. J'ai fait une méthode en fait pour pouvoir faire son tangram. Là j'ai les différentes pièces. J'ai essayé de faire avec Lona, on a fait un personnage avec un bonhomme. J'ai essayé de faire un oiseau, bref. Voilà. Il y a des milliers de choses après. Après je vous donnerai des plans de choses que vous pourrez faire, bref. Voilà. Mais ce qui est important maintenant c'est de réaliser son tangram. Et pour ça je vais vous comment dire, je vais vous donner déjà ce qu'il faut faire. Étape 1. Prendre une feuille A4. Ça peut être une feuille avec des choses décrites dessus. Enfin, même une feuille, je sais pas moi, une feuille, j'ai pas de feuille à carreaux, mais bref, ça peut aller aussi. Voilà. Il faut, le plus important, que ce rectangle se transforme en carré. Comment est-ce qu'on avait réussi à transformer un rectangle en carré? La technique est simple. On prend le sommet en bas à gauche et on le rabat sur la ligne du haut. Voilà. Et ensuite, on va couper avec nos ciseaux ici pour avoir un triangle. Où sont mes ciseaux? Là. Je vais bien couper. Il faut bien couper bien sur la ligne, sinon après, on n'aura pas des jolies pièces. Hein, des pièces qui ont des formes un peu bizarres. Et voilà, ça devrait le faire pas mal. Et du coup voilà, maintenant vous ouvrez, vous avez un carré parfait, presque parfait. Je vais trouver de la pâte à fixe. Hop là. On a donc notre carré, qui fait à peu près 21 de côté, 21 cm de côté. Et notre but, ça va être de transformer ce carré en pièces de tangram. Pour ça, je vais vous donner un protocole, c'est-à-dire une recette. Mais avant de faire cette recette, il faut se rappeler de choses qu'on a appris en
géométrie. Du coup, c'est parti pour que vous puissiez bien suivre la règle. On va dire que c'est un carré parfait. Bon, on va imaginer que ça, c'est notre feuille. Ok? Voilà. Mais avant, il faut se rappeler de deux choses. Déjà, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est qu'une diagonale? Une diagonale, c'est un trait qui part... Bah déjà, on va faire avant la diagonale, on parle de ça. Ça, c'est un côté. Okay. Ça, c'est un sommet. Dans un carré, par exemple, il y a 4 sommets. 1, 2, 3, 4. Vous aurez besoin de ça. Du coup, sommet, côté. Maintenant, les diagonales. Diagonale, on se rappelle que c'est un trait qui relie deux sommets entre eux. Ok? Un diagonale, c'est un trait qui va relier deux sommets entre eux. Par exemple, ici, on peut avoir une diagonale là. Et on peut avoir aussi une diagonale là. Ah, je suis en train d'abîmer ma feuille sur le pluriel. Bref. Voilà. On a nos diagonales maintenant. Diagonale. Je vais appeler D. Diagonale. Bref. Ensuite, vous vous rappelez que les droites, on les écrit comme ça. Par exemple, AB. C'est une droite qui va à l'infini. On doit l'arrêter malheureusement parce qu'on ne peut pas écrire à l'infini, mais elle va à l'infini. Et quand on veut juste un trait qui s'arrête, ça s'appelle un segment. C'est un segment. Et les segments, les traits, on les représente comme ça. Pour dire que ça se termine bien. Le segment AB, c'est donc le... Voilà. On a deux points. On a le point A, on a le point B. Ça, c'est le segment AB. Et il s'arrête. Il commence à A, pff, ça s'arrête. Il termine à B, pff, il s'arrête. Ok. On est bon. Vous avez ça. On est pas mal. Maintenant, je vais vous demander de suivre. Pour réussir à faire votre triangramme, vous allez devoir suivre à la lettre mon protocole. C'est-à-dire mes instructions, ma recette de cuisine. Prêt? C'est parti. Alors, déjà, je vais vous faire un petit zoom. Ça serait pas du luxe. On va déjà faire cette partie-là. Alors, vous avez votre carré face à vous. Face à vous, vous le prenez en face de vous comme ça. Ok? Vous le mettez sur votre table. Et voilà. Vous n'y touchez plus. Ensuite, étape 1, sur le haut du carré, c'est-à-dire là. Écrire A sur le sommet de gauche. Ici, vous écrivez A. Écrire B sur le sommet de droite. Écrire sur le bas du carré, écrire D sur le sommet de gauche et écrire C sur le sommet de droite. Ok. Vous avez donc votre carré A, B, C, D. Ok. Ensuite, tracez le diamètre DB. Et vous aurez donc deux triangles. Déjà. Ensuite, mettre le point I au milieu de DB. Du coup, vous prenez votre règle et vous calculez le milieu. C'est simple, vous divisez par 2. Et voilà. Ou vous pouvez plier aussi technique pour trouver le milieu. Mettre le point... Est-ce que j'ai dit point? Oui. Oui. Mettre le point L au milieu de DI. Du coup, vous avez le point I, DI, vous mettez le point L au milieu de DI. Etc. Vous avez plein de milieux à mettre. Et ensuite, vous devez tracer des segments. Et voilà. Encore mettre des points. Et voilà. Bref, avec tout ça, vous allez avoir vos pièces du tangramme qui sont faites. Ok? Voilà. Il n'y a pas moyen, c'est le seul moyen d'avoir un des seuls moyens d'avoir les pièces, c'est de suivre cette recette. Voilà. N'oubliez pas de partir de ce carré. Hein. Si vous partez d'un rectangle, ça ne marchera pas. Il faut utiliser la technique de on plie en deux, on coupe là, et pouf, on a un carré. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, là, on est bien. Vous avez normalement, à partir de cette étape, les pièces de votre tangramme. Ok.
ça va vous donner, juste pour que vous puissiez vérifier, ça va vous donner... non, pas Tenostitlan. En grammes. Ça va vous donner à peu près ça. Voilà. Ça, c'est les pièces de votre tangramme. Enfin, ça va vous donner ça. Ensuite, pour faire votre figure, là, on est en bas. Je vous ai mis tada. Ensuite, colorier au crayon de couleur chaque pièce du tangramme. Une pièce égale une couleur. Alors chaque pièce, vous la coloriez d'une couleur différente au crayon de couleur. Voilà. Ensuite, vous devez découper les pièces. Facile. Ensuite, vous devez trouver une forme. Pour trouver une forme, soit vous essayez d'en trouver une vous. C'est ce que je préfère, je pense que ça serait bien si vous arrivez à trouver, tiens, vous mélangez un peu, vous voyez, ah tiens, ça fait un bonhomme, ça fait un oiseau, ça fait, etc. C'est le mieux. Ou si vous n'avez pas trop d'imagination, ou vous voulez tester d'autres choses, il y a plein de modèles sur internet, moi je vais vous en proposer un. Il faut que je la retrouve. Attendez. Voilà. Modèle de personnage. Ça, je vous mettrai du coup sur Classroom. C'est un super site où il y a du coup plein de modèles. Je sais pas moi, il y a des animaux, 27 animaux. Il y a des, on peut faire les chiffres. Bon, on peut faire des bonhommes. On peut faire plein de choses. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi vous faire vos choses, vos objets que vous voulez faire, etc. Et à la fin, du coup, dernière étape, c'est de coller les pièces sur une feuille blanche. Et si vous voulez, vous pouvez améliorer le tangramme. Je sais pas, par exemple, lui faire une bouche, lui faire des oreilles, lui faire des décos. Sur la feuille blanche, vous pouvez dessiner, je sais pas moi, un ciel. Si vous voulez que, je sais pas moi, ce soit un chat qui soit la nuit sur une maison, ou je sais pas, voilà. Bref, les tangrammes, c'est magique, ça vous fait des milliers de possibilités. À vous d'être artiste, et bon courage à tous. On se retrouve après pour notre séance en lit. Ah, tout de suite. Ah, j'ai oublié, il faut que je souhaite l'anniversaire à Enza. Je viens d'y repenser maintenant. Bon, joyeux anniversaire Enza si tu me vois. À tout de suite.